Salut tout le monde, c'est Tars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un footballeur dont l'enfance est intéressante, voire rare. C'est l'histoire d'un pauvre garçon de Conakry, capitale de la Guinée en Afrique de l'Ouest, qui, à sa naissance, a été doté d'un talent extraordinaire pour le football. Je veux bien sûr parler de Naby Keita. Alors avant de commencer, n'oublie pas de mettre un gros like en bas de la vidéo, et si t'es nouveau, abonne-toi, allez c'est parti. Donc le nom complet de Naby Keita est Naby Laye Keita. Il est né le 10 février 1995. À Conakry en Guinée. Sa mère s'appelait Myriam Kamara et son père Sékou Keita. Dès que Keita a pu marcher, Myriam Kamara a commencé à confisquer les objets de ses pieds. Selon son père, Sékou Keita, Naby a eu une enfance centrée sur le football et son destin a été décidé dès qu'il a grandi en étant un enfant en bas âge. Naby Keita raconte « Ma mère m'a dit que tout ce qui tombait de la table, que ce soit une bouteille d'eau ou une orange, je driblais avec. Tout ce qui était sur le plancher, si je pouvais mettre un coup de pied dedans, je m'amusais d'abord avec. Peu importe où elle m'emmenait, je le faisais. » Donc à l'époque, alors qu'il était enfant, il voulait toujours avoir une balle auprès de lui. Naby Keita était considéré comme un enfant timide, calme, mais excentrique et énergique. À l'époque, enfant, il était inévitable que Naby Keita veuille poursuivre une carrière dans le football. Cependant, ses parents ont essayé de l'orienter vers un chemin différent, compte tenu du fait que, sauf en des occasions très rares, le football n'était destiné qu'aux riches et à ceux qui avaient des connexions en Guinée. Ses parents, Sékou et Mariam, voulaient que leur fils fasse des études. Ils estimaient que faire des études c'était plus important et plus stable. Donc Naby a suivi leur souhait et a fait des études, mais a lutté pour réussir les examens à l'école. Dans sa tête, il n'y avait rien d'autre que le football. Ses parents ont essayé et essayé, mais il n'a jamais accroché au livre. À un moment donné, tout le monde dans la maison de Keita, ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes, ont soutenu sa quête pour jouer au football. Ses parents à cette époque n'avaient pas d'autre choix que de lui donner leur soutien, parce qu'ils voyaient dans leur fils un talent rare dans le football. À 12 ans, Naby Keita avait déjà été informé par des détecteurs locaux que son talent pouvait l'emmener en Europe. Mais de telles pensées étaient trop pour quelqu'un de si jeune, car il n'était pas mentalement prêt pour un tel pas. À l'époque, son seul contact avec l'Europe, c'était de regarder la télévision. Il regardait beaucoup les matchs de Ligue 1 et de Champions League. Naby Keita voulait lutter contre la pauvreté dans sa famille. Il était déterminé à devenir footballeur, non seulement parce qu'il aimait le jeu, mais aussi parce qu'il voulait subvenir aux besoins de sa famille et de ses proches. Naby Keita, à cette époque, portait le maillot numéro 10 pour son club local à Koleya, en Guinée. Naby Keita jouait avec tout ce qu'il pouvait, et parfois il portait des sandales et de vieilles chaussures abîmées, comme vous le voyez sur cette photo. À l'époque, ils utilisaient n'importe quel petit champ pour jouer au football, même si cela signifiait jouer au bord des routes et esquiver les voitures dans les rues de Conakry. Il raconte « Nous jouions partout où il y avait un espace ouvert qui était souvent dans la rue, et nous devions éviter les voitures. J'ai été bousculé tellement de fois, mais j'ai continué parce que je ne voulais pas perdre la balle. Rien ne pouvait me séparer de la balle, et j'ai tellement appris de mes expériences dans la rue. » C'est aussi sa capacité à jouer sans chaussures de football qui a contribué à ce qui a fait de Naby Keita un intrépide sur le terrain. Je n'avais pas de chaussures et d'équipements de football chers qui m'avaient été donnés. Je suis content que cela m'a aidé à être mieux préparé pour n'importe quoi maintenant en tant que professionnel. Aujourd'hui, je n'ai peur de rien sur le terrain. Naby a progressé dans sa carrière locale toujours en l'absence de maillot de football. À l'époque, son équipe, l'Oroya, portait des maillots de Liverpool. Sans aucun doute, il est né pour devenir un joueur de Liverpool. En regardant cette photo, il est difficile de croire que Naby deviendrait plus grand, bien que du point de vue du visage, il n'a pas beaucoup changé. Aussi, comme on peut le voir sur cette photo, Naby Keita était l'un des plus petits de ses coéquipiers. Être le plus petit signifiait qu'il devait se battre pour tout, la chance de jouer et d'obtenir le respect des plus gros joueurs. Cela lui a permis de gagner en agressivité, comme moyen de montrer qu'il était petit et puissant. À 16 ans, Naby est passionné pour le football européen, mais ne savait pas trop à quoi s'attendre. Un miracle est finalement arrivé. Il a été appelé pour des essais par une académie de football française par quelques détecteurs français qui sont venus visiter le pays. Comme il n'avait jamais eu un contrat professionnel dont l'argent était en jeu, ses parents et ses proches ont été troublés. Naby Keita raconte « Ils ne voulaient pas que je parte si loin, et ils s'inquiétaient de la façon dont je m'adapterais au nouvel environnement. Ils ont réalisé plus tard que c'était une victoire pour la famille, contre la pauvreté. Son arrivée en France a été plus difficile que Naby n'avait pu l'imaginer, car à part la langue, tout était différent. À l'époque, dans son pays natal, Naby avait l'habitude de jouer au football avec ses amis. En France, il était avec des étrangers qui ne riaient jamais et qui ne jouaient pas beaucoup avec lui, mais qui jouaient de manière très personnelle. Pendant son entraînement avec ses coéquipiers, son entraîneur lui a demandé de faire des choses dont il n'avait jamais entendu parler. Il y avait beaucoup de termes techniques de football que Keita ne comprenait pas. Naby Keita avait vraiment l'impression d'être rejeté par ses coéquipiers et ça le laissait seul et triste. En réponse à cela, Naby Keita a fait des allers-retours entre la France et la Guinée. Le rejet de ses coéquipiers français atteignait sa conviction. Naby raconte de cette époque « Comme je faisais face au rejet, je me demandais si j'y arriverais. C'était en effet une période difficile. » Il a dit aussi « C'est comme si vous aviez votre rêve à portée de main, puis il tombe par terre et vous devez recommencer depuis le début. » Pour Naby Keita, la chose la plus surprenante de cette période, ce n'était pas d'être dans un endroit inconnu, ou de se heurter à la culture française ou à ses coéquipiers différents, mais cette façon complètement étrangère d'interpréter le football. Il raconte
Je n'ai jamais été exposé au côté professionnel du jeu. Je n'ai pas grandi dans une académie et tout ce que je connaissais c'était le foot de rue, où je recevais la balle, je courais avec, montrais quelques compétences, je battais des joueurs et je marquais. Pendant cette période, ses parents étaient assez inquiets pour lui. Keita les appelait 6 fois par jour pour leur dire que tout allait bien. Mais à force de persévérance, Naby Keita a finalement appris les méthodes du football professionnel, et il est devenu vite un joueur indispensable pour son équipe. En plus du style qu'il a appris dans la rue, il pouvait maintenant s'attaquer aux défenseurs, intercepter, changer le jeu, faire la transition rapidement, disséquer ou annuler l'opposition et dicter le tempo de son équipe. C'était une combinaison unique et précieuse. À ce moment-là, Naby était mûr pour commencer sa carrière senior. Le Mans, qui a choisi Didier Drogba, a été le premier club à classer le potentiel de Keita plus haut, mais ils ont été incapables de le recruter à 18 ans car ils étaient au bord de la faillite. Cependant, il avait été recommandé par un de leurs employés comme un diamant brut au directeur sportif du FC Istres. Après un bilan positif dans lequel Naby a fait une impression instantanée, il a vite fait partie du club. Il raconte « J'avais attendu si longtemps, en dépit de nombreux revers, j'ai prouvé que je pouvais jouer en Europe. » Il était difficile pour le FC Istres de garder Keita alors que de nombreuses offres tentantes venaient. Juste après une saison, le club l'a vendu au Red Bull Salzbourg, où il a rencontré et il est devenu le meilleur ami de Sadio Mané. À son arrivée au club, Keita a rencontré vraiment de la concurrence. Il raconte « Au début, je ne commençais pas et c'était très frustrant. Je n'ai pas aimé, cela a rendu la période d'installation plus difficile. Mais Sadio, mon meilleur ami, m'a dit « Mon petit frère, reste calme. Ta chance viendra et quand elle le fera, t'en tireras le meilleur parti. » Sadio Mané a été d'une grande aide pour Keita, que ce soit pour la langue, que ce soit pour se faire des amis, pour comprendre le club et la ville. Et bien sûr, Mané avait raison, car Keita a finalement eu sa chance. Il n'a jamais hésité à montrer ses qualités quand l'occasion s'est présentée et tout s'est bien passé. Plusieurs offres sont encore venues et Keita a déménagé à Leipzig, où il est devenu coéquipier et meilleur ami avec Timo Werner. Dans le but de se réunir avec son ami, Sadio Mané a convaincu Jürgen Klopp à propos de Keita, et Klopp a accepté de l'amener en Angleterre pour jouer pour Liverpool. Les deux amis ont finalement été réunis. Quand Keita avait 11 ou 12 ans, ses amis et même son père le surnommaient Deco, parce qu'ils pensaient qu'il jouait comme l'ancien joueur de Chelsea et FC Barcelone. Naby Keita raconte « Je voulais être Deco, Titi Camara ou Pascal Fendouno quand j'étais jeune. Et maintenant, il y a des enfants avec mon nom sur le dos de leur maillot. C'est une grande motivation pour moi, et j'espère continuer à leur montrer qu'avec courage et détermination, ils peuvent tout réaliser. » Le père de Naby Keita est un grand fan de Liverpool. Il raconte qu'aussi loin qu'il se souvienne, son père était fou du club avant même que Keita ne sache ce que Liverpool était quand il était enfant. La mère de Naby Keita vient souvent tous les 3 mois rendre visite à son fils. Il raconte « Maintenant, elle ne me crie plus dessus, mais elle est toujours mon rocher, je ne suis rien sans ma famille, et quoi qu'il arrive, je n'oublierai jamais d'où je viens. » Et quand il rentre à la maison, il raconte « Quand je rentre à Conakry, il y a encore des enfants qui jouent dans les rues sans chaussures, évitant les voitures. J'achète toujours des chaussures quand je suis de retour pour le plus grand nombre d'enfants possible, car je sais combien ça peut signifier d'avoir quelque chose d'aussi simple. Il y a tellement de talent en Guinée que ça me remplit de fierté. » Enfin, Naby Keita a un message pour vous. Il dit « Peu importe votre niveau de pauvreté, ou d'où vous venez, si vous êtes prêt à faire des sacrifices, à travailler dur et à ne jamais cesser de vous battre pour vos rêves, vous pouvez les réaliser. » Voilà, vous savez tout sur Naby Keita. Surtout n'oublie pas de mettre un gros like en bas de la vidéo. Et si t'es nouveau, abonne-toi. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.